Bonjour à tous et bienvenue en Allemagne. Je m'appelle Louis-Philippe Blanchette et juste ici se trouve le nouveau VUS entièrement électrique de Mercedes, le nouveau EQB 350 à traction intégrale. Évidemment, c'est un véhicule qu'on reconnaît puisqu'il se base sur le GLB. Toutefois, il accueille une nouvelle plateforme, donc une plateforme électrique, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous offre l'EQB 350? 419 km d'autonomie selon la WLTP, ça reste à voir aussi avec les hivers québécois, et 288 chevaux vapeur. Donc, le véhicule mesure 4,68 mètres de long. Et si on se déplace ici, on peut voir les nouvelles jantes rose dorées qui sont offertes pour l'EQB 350. Évidemment, ce n'est pas offert pour toutes les couleurs, mais c'est quelque chose d'assez audacieux que personnellement j'adore. Ici, au niveau de la recharge, on peut voir en fait les prises alternatives et en courant continu. On retrouve 11 kW en alternatif et 100 kW en courant continu. Donc, au niveau du coffre maintenant, parce que l'EQB 350 offre assez d'espace de rangement, même si c'est un véhicule qui est électrique. Évidemment, pour ce modèle-ci, on a le modèle à 5 places. N'oublions pas qu'un modèle à 7 places est aussi disponible, donc une troisième rangée s'ajoute. Toutefois, il va falloir sacrifier un peu d'espace de rangement au niveau du coffre. Encore une fois, c'est pas si pire puisqu'on peut rabattre les sièges de la troisième rangée et donc retrouver notre espace de rangement. On peut voir ici vraiment le nouveau système et le nouveau design au niveau des lumières LED de Mercedes. Et on peut voir que le départ de la lumière est juste ici et puis se prolonge jusqu'au bout du véhicule en traversant tout la calandre avant. On se retrouve à l'intérieur de l'EQB 350 à traction intégrale en position de conduite et puis on peut voir vraiment là, que le système d'infodivertissement est très fluide et très facile d'accès. Et si par exemple j'essaie le nouveau système vocal, donc si je dis « Bonjour Mercedes », je vous écoute. Quelle est la meilleure compagnie au monde? Est-ce que nous ne le savons pas déjà tous les deux? Il s'agit de Mercedes, évidemment. Donc, c'est assez drôle, c'est assez intuitif et puis c'est très agréable lors de la conduite aussi d'avoir accès à un système comme ceci. Au niveau de l'espace à l'arrière du véhicule, moi je mesure 1,82 m et puis on peut voir vraiment que j'ai beaucoup d'espace, que ce soit au niveau de ma tête, même si je suis comme ça, et puis aussi au niveau des genoux, même si c'est ma position de conduite en ce moment qui est adaptée pour le siège. Et puis on peut voir que j'ai beaucoup d'espace, c'est très très confortable. Présentement, je me trouve sur l'autobahn en Allemagne à Stuttgart et puis je vais vous décrire un peu l'expérience comme je la sens présentement. Évidemment, je dois être très prudent puisqu'on roule à des vitesses qui ne seraient pas légales au Québec, mais en Allemagne, c'est permis. Donc, l'EQB se retrouve dans la même famille que le QS, un véhicule que j'ai d'ailleurs essayé en Suisse. Et puis, on remarque vraiment à l'instant que c'est des véhicules qui ont beaucoup en commun. Évidemment, le QS, étant la classe S de Mercedes, offre beaucoup en termes de qualité, en termes d'expérience de conduite. Mais pour un véhicule, un SUV compact familial, le QB ne laisse pas sa place. Il s'agit pour moi de ma première expérience sur l'autobahn. D'ailleurs, le véhicule tient très bien la route en 150. On l'expérimente en ce moment. Et puis, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Là, on est à 160. C'est juste agréable. C'est juste agréable. Un aspect qui est vraiment intéressant de l'EQB 350, c'est le nouveau système de navigation intelligent de Mercedes. Donc, par exemple, si je décide de vouloir me rendre à une destination, je programme la destination, je programme dans le système qu'à 30%, je veux recharger ma batterie. Le système va s'occuper de me trouver une borne lorsque j'arrive aux environs de 30% pour recharger mon véhicule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le système aussi indique si les bornes sont disponibles ou non. Donc, par exemple, je peux regarder le système et voir que dans 3 km, la prochaine borne, par exemple, a 3 stations de libre sur 5. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui réduit l'anxiété face à la recharge de la batterie. Parce qu'en fait, il n'y a rien de vraiment de pire que de vouloir recharger sa batterie et puis d'arriver à une station et puis que la station soit occupée
que les bornes soient déjà prises. Et puis bon, ce système-là vraiment aide à réduire l'anxiété qui est, comme je le disais, qui est associée à la recharge de la batterie pour les véhicules électriques. C'est quelque chose qui est assez agréable avec le nouveau système de navigation intelligent de Mercedes-Benz. Lorsqu'on recharge le véhicule avec une prise en continu, donc en courant DC, on peut recharger la batterie de 10 à 80% en seulement 32 minutes. Donc c'est assez impressionnant. Comme on peut le voir ici, on a un EQB 350 rouge Patagonia, une couleur vraiment fantastique, mais c'est surtout le fait que le véhicule a 7 places qui rend vraiment ce modèle-là spécial. Donc, si j'ouvre la valise ici, on peut voir que comparativement au EQB 350 blanc, celui-là à 7 places nous offre justement accès à encore plus d'espace pour les personnes qui veulent embarquer dans le véhicule. Et ces sièges-là aussi permettent l'installation d'un banc pour bébé. Toutefois, il va falloir vivre avec un léger espace ici seulement pour le coffre. Toutefois, ce qui est possible de faire, c'est de rabattre les sièges ici, comme je l'expliquais un peu plus tôt, et puis on retrouve sensiblement notre espace de chargement. Donc le prix n'a pas encore été révélé pour le QB 350. Toutefois, ce qu'on sait, c'est qu'il sera au Canada très bientôt. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et passez une très belle journée. Bye bye.